Bonjour tout le monde, bienvenue à ce Conseil des maires en ce 21 mai 2025. Alors, nous allons procéder à 2.1 à l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 21 mai 2025. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Pelchat. À 2.2, il s'agit de l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 avril 2025. Ce sera proposé par... J'en fais la proposition. Merci, M. Ferron. Alors, on a de la correspondance à 2.3. Il s'agit d'une correspondance de Mme André Laforêt, la ministre des Affaires municipales, datée du 22 avril 2025, ayant pour objet Fonds, région et ruralité. Le volet, en fait, il y a 3 volets. Le volet, attendez, j'y arrive. Volet rayonnement régional, volet développement régional et le volet vitalisation. Alors, c'était pour nous en informer. Dans la rubrique greffe et évaluation foncière, on n'a pas de sujet. On va aller à aménagement. À 4.1, une résolution pour le schéma d'aménagement et de développement, création d'une commission pour l'Assemblée publique. Alors, considérant que dans le cadre de l'adoption du règlement modificateur du schéma d'aménagement et de développement, numéro 374-0325, la MRC doit créer une commission afin de tenir une assemblée publique le 18 juin 2025. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à la formation d'une commission d'aménagement constituée des personnes suivantes. Pour la première, Mme Céline Branamo, préfète de la MRC, mairesse de la ville de Val-d'Or, et M. Martin Ferron, membre du comité consultatif en aménagement du territoire et maire de la ville de Malartic. Alors ça, c'est en rapport avec les normes là, pour les camps de chasse. Ce sera proposé par... Je propose. Oui, Mme Rouleau, merci. À 4.2, appui à la MRC des pays d'en haut. En fait, considérant que la MRC des pays d'en haut a transmis la résolution CM 473-1224 au MRC, considérant que la loi modifiant la loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives a apporté des modifications à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que l'une de ces modifications oblige que l'on avise un propriétaire lorsque l'atteinte à son droit de propriété est réputée justifiée conformément aux articles 245 alinéa 3 et 245.1. Ce qui est important de dire, c'est que la mise en œuvre de notre plan régional des milieux humides et hydriques va nécessiter la mise en application d'un règlement de contrôle intérimaire visant la protection des milieux humides et hydriques de notre territoire et que ce dernier nécessite d'envoyer un avis aux propriétaires affectés. Considérant que ni la loi ni les débats parlementaires n'exigent une forme précise et que la MRC ne croit pas que le législateur soit imposé un fardeau fiscal déraisonnable au MRC. Alors, considérant que les municipalités devraient également effectuer les mêmes démarches d'envoi après avoir intégré les normes du RCI dans leur règlement d'urbanisme, et que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit la publication d'avis concernant l'entrée en vigueur d'actes municipaux. Il s'agit ici d'appuyer la MRC des pays d'en haut dans sa position et de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de confirmer la forme que doit prendre l'avis au propriétaire, soit par avis public, et que l'article 241.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme soit modifié en ce sens, et de transmettre la présente résolution à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, au ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, et à la Fédération québécoise des municipalités et à l'Union des municipalités du Québec. Alors, ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition. Merci, Mme Laverdière. À 4.3, il s'agit de certificat de conformité de la MRC, règlement 2025-13 de la Ville de Val-d'Or. Alors, ce règlement de la Ville de Val-d'Or est d'adopter un règlement régissant la démolition de certains immeubles à caractère particulier et qu'après analyse du règlement par le service de l'aménagement, celui-ci apparaît conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Pelchat.
à 4.4, il s'agit aussi d'un autre certificat de conformité, ici concernant le règlement relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments. Et c'est un certificat à l'égard du règlement, comme on disait tantôt, 2025-14 de la Ville de Val-d'Or. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Madame Labbé. Alors, dans le développement local et entrepreneurial, la première résolution 5.1, renouvellement des priorités MRC-VO 2025-2026, on procède à l'adoption. Alors, considérant que le Fonds Région et Ruralité, volet 2, soutien à la compétence en développement local et régional des MRC, est reconduit pour une nouvelle période de 3 ans, soit de 2025 à 2028, se terminant le 31 mars 2028. Considérant que l'année 2025-26, qui se termine le 31 mars 2026, constitue une année de transition durant laquelle la MRC doit se conformer aux critères en vigueur actuellement en attendant la signature de cette nouvelle entente, que les obligations actuelles exigent le renouvellement des priorités d'intervention, que des modifications importantes seront apportées aux orientations et aux paramètres administratifs du FR volet 2 dans le cadre de la création d'un nouveau volet territorial en remplacement à celui du soutien à la compétence en développement local et régional. Alors, en raison de ces changements à venir, il est recommandé à la MRC Vallée-de-l'Or de conserver les priorités d'intervention en vigueur pour l'année 25-26 afin de pouvoir les réviser au besoin en fonction des nouvelles orientations gouvernementales et des ajustements liés au futur volet territorial, et ça à compter du 1er avril 2026. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à cette résolution. Je propose. Merci, Madame Pelchat. À 5.2, je vais vous la lire celle-ci. Alors, il s'agit de la politique d'investissement commune des fonds locaux, FLI-FLS, modification des taux d'intérêt. Alors, considérant que le service de développement local et entrepreneurial est responsable de l'application de la politique d'investissement commune des fonds locaux FLI-FLS, laquelle constitue un outil financier destiné à soutenir les entreprises du territoire, considérant que la politique actuelle des taux d'intérêt du FLI ne permet pas d'être compétitif auprès des entreprises comparativement aux autres prêteurs et partenaires financiers, considérant que la recommandation du comité d'investissement économique est que le taux d'intérêt du fonds FLI soit établi en considérant le taux directeur de la Banque du Canada plus l'évaluation du risque basée sur l'optirisque. Ça peut varier entre 2 et 7 %. Le taux directeur utilisé ne pouvant cependant être inférieur à 2 %. Alors, il s'agit ici d'approuver la recommandation formulée par le comité d'investissement économique. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour cet item. Je propose. Merci, Madame Rouleau. À 5.3, on parle ici du FRR volet 2, le suivi des engagements MRC-VO et adoption là, pour 2025-26. Considérant que conformément aux exigences de l'entente du Fonds Région Ruralité volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional pour l'année 2025-26, et en vertu de l'article 13.2, la MRC de la Vallée-de-l'Or doit procéder au renouvellement de certaines politiques encadrant l'octroi des aides financières. Alors ici, il s'agit de déposer et d'adopter la politique du programme de soutien au PSPS de la MRC de la Vallée-de-l'Or, un renouvellement du 1er avril 25 au 31 mars 26, de déposer et d'adopter la politique d'investissement commune des fonds locaux de la MRC Vallée-de-l'Or, cette fois-ci aussi, je pense, oui, pour le 1er avril 25 à mars 26, et aussi de déposer et d'adopter la politique de soutien aux entreprises de la MRC pour les mêmes dates. Par contre, de déposer la politique de soutien aux événements et festivals de la MRC Vallée-de-l'Or, celle-ci est adoptée par la résolution 089-0425 le 16 avril 2025. Alors, ce sera proposé par... Je propose. Merci, Madame Labbé. 5.4, le renouvellement du budget, le programme de soutien au projet structural, le PSPS,
2025-26, approbation. Alors, considérant que la MRC de la Vallée de l'Or assure le développement local de son territoire par l'accompagnement et le financement de projets structurants auprès des organismes à but non lucratif et des municipalités du territoire, considérant que le cadre du programme proposé fixe la contribution maximale admissible à 20 000 $ par demandeur, et considérant que les demandes du 1er avril 25 au 31 mars 26 seront admissibles en entrée continue afin de favoriser l'accompagnement des projets structurants au cours de l'année de transition 25-26. Alors ici, il s'agit, attendez, il ne faut pas que je me trompe, oui, considérant que l'échéancier de réalisation des projets sera d'une durée de 1 an à compter de la date d'approbation des recommandations du comité d'investissement économique. Alors, il s'agit d'approuver le budget annuel de 200 000 pour la priorisation des projets du 1er avril 25 au 31 mars 26 et d'approuver une somme de 107 110 $ pour l'agent responsable du développement local tel qu'approuvé au budget 2025 de la MRC Vallée de l'Or et d'exclure les organismes bénéficiaires d'une prolongation du délai pour finaliser les projets déposés dans le cadre de l'appel d'une année antérieure ou d'une demande actuellement en cours de réalisation. Ce sera proposé par... J'en fais la proposition. Merci, M. Perron. À 5.5, avenant ESD en développement social de l'Abitibi-Témiscamingue 24-27, autorisation de signature. Alors, considérant que le 20 mars 2024, la MRC autorisait par résolution la signature de l'entente sectorielle en développement social de l'Abitibi-Témiscamingue, considérant que des modifications ont été apportées aux sommes disponibles de cette entente et que l'échéancier de cette entente régionale se terminera au 31 décembre 26 et que les sommes engagées devront être décaissées au plus tard le 31 mars 2027. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour résoudre unanimement de prendre connaissance des modifications apportées au nouveau budget régional et d'autoriser Céline Brun-Amour, préfète, à signer l'avenant de l'entente sectorielle 24-27. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Pelcha. À 5.6, il s'agit d'un dépôt pour le rapport d'utilisation des sommes au 31 mars 2025 pour le volet 4. Alors, tout simplement mentionner que la MRC de la Vallée de l'Or détient une entente via le Fonds Région et Ruralité volet 4. C'est la vitalisation avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et que l'article 5.16 de l'entente, le service de développement local et entrepreneurial, la MRC, doit produire, adopter et déposer sur son site Web un rapport d'utilisation des sommes conformes aux exigences de l'annexe B de l'entente au 31 mars de chaque année. Alors, simplement, le dépôt dit que la directrice du SDLE dépose le rapport des sommes utilisées au 31 mars 2025. À 5.7, il s'agit d'une résolution pour l'étude sur les impacts du navettage fly-in, fly-out dans la MRC de la Vallée de l'Or et octroi de mandat et approbation. Alors, je vais juste retrouver mon beau... Il est là, merci. Je me demandais où je l'avais mis. Tu me sauves. Alors, ici, on parle, considérant que la MRC de la Vallée de l'Or souhaite réaliser une étude sur le navettage pour les 3 pôles de son territoire afin de mieux cerner les problématiques liées à l'ampleur du phénomène sur l'environnement, au niveau économique, sur le logement, ainsi que sur la démographie et sa croissance. Considérant que sur invitation, la MRC Vallée de l'Or a reçu 2 soumissions pour la réalisation de cette étude et que la proposition de l'une des firmes correspond aux attentes de la MRC en ce qui concerne l'orientation ainsi que les résultats escomptés dans le cadre de ce mandat. Alors, je vais avoir besoin d'une proposition pour octroyer le mandat de réalisation de cette étude à la firme Groupe DDM qui vient de Québec pour un montant de 37 750 $ plus taxes et que ce mandat sera payé un tiers provenant du FAR volet 2, un tiers provenant du Fonds du plan climat et un tiers par le service des opérations du traitement des matières résiduelles. Ce sera proposé par
Je vais faire la proposition. Merci, Madame Laverdière. À 5.8, il s'agit ici d'une collaboration collecte des données véhicules entrants, région d'Abitibi-Témiscamingue. Alors, considérant que Tourisme Abitibi-Témiscamingue sollicite la collaboration de l'Office du tourisme et des congrès de Val-d'Or en vue de recueillir des données sur le nombre de véhicules entrant dans la région ainsi que sur leur type, des informations que le ministère des Transports ne produit pas actuellement, considérant que ce projet pilote d'une durée d'1 année prévoit l'installation d'un système de comptage à l'entrée est de la ville de Val-d'Or sur la route 117, principal axe routier de la région. Considérant que la MRC La Vallée de l'Or est invitée à se joindre au projet à titre de 3e partenaire, ces données étant jugées pertinentes tant pour le développement touristique de l'ensemble de la MRC que pour d'autres enjeux territoriaux, notamment au niveau de l'aménagement du territoire et du développement. Alors, il s'agit ici d'octroyer une aide financière non remboursable de 3 410,56 $ à Tourisme Abitibi-Témiscamingue pour l'octroi du contrat auprès de la firme Orange AD via l'Administration générale de l'aménagement du territoire du service du développement local et entrepreneurial MRC Vallée de l'Or. Puis ça, on est tous d'accord pour dire que ça va être quand même un outil très intéressant là, une fois qu'on va avoir les statistiques, parce qu'on sait qu'il y en rentre du monde, puis aussi, on va pouvoir connaître quel genre de véhicule qui va entrer par... peut-être qu'on va faire un petit peu le saut. Est-ce que je peux avoir une proposition? Je propose. Merci, Mme Pelchat. Alors, nous sommes maintenant à 5.9. Ici, FRR volet 2, programme de soutien aux événements et festivals, Festival Aricana 2025. Il s'agit d'octroyer une somme de 1 500 $, une aide financière non remboursable de 1 500 $ qui est combinée à une commandite supplémentaire de 1 075 en soutien à la gestion des matières résiduelles pour un montant de 2 575 à titre de partenaire or dans le cadre de l'activité du Festival Aricana qui aura lieu les 4, 5 et 6 juillet prochains. Ce sera proposé par... Propose. Oui, merci Madame Labbé. À 5.10, il s'agit du même programme de soutien aux événements et festivals, cette fois-ci pour le Club de course de Malartic qui souhaite offrir une 3e édition de son événement annuel, le demi-marathon de Malartic pour la population de la région le 21 septembre 2025. Alors, le montant que nous allons octroyer est une aide financière non remboursable de 500 $ combinée à une commandite supplémentaire de 452 $ pour un total de 952 comme partenaire bronze, là, le tout en conformité avec la politique du programme de soutien aux événements et festivals. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Madame Pelchat. Rouleau. Madame Rouleau, excusez-moi. C'est parce que je pensais à Monsieur Ferron qui m'avait dit qu'il allait participer. Puis là, tu vois, ça va un petit peu... là. Hein, au mois de septembre, vous allez être en forme? J'espère. Oui, OK, je vous souhaite. À 5.11, c'est un FRR volet 2 encore, la maison d'hébergement régionale en cancérologie. Alors, considérant que la Fondation Santé de Rouyn-Noranda sollicite différents partenaires ainsi que l'ensemble des MRC de la région afin de réaliser un projet de maison d'hébergement régional en cancérologie, considérant que l'objectif de financement de ce projet est d'environ 10 millions de dollars et que plus de 7 millions de dollars sont amassés à ce jour, considérant que ce projet répondra aux besoins de la population de l'Abitibi-Témiscamingue, réduira les déplacements des patients vers l'extérieur de la région et améliorera la qualité de vie des personnes contraintes de séjourner à l'extérieur de la région et loin de leur famille. Alors, il s'agit d'octroyer une aide financière non remboursable de 50 000 $ via le Fonds Région et Ruralité pour le soutien à la compétence de développement local et régional de la MRC Vallée de l'Or. Donc, ce sera proposé par... J'appuie cette proposition. Merci, Madame Laverdière. Dans la rubrique des ressources humaines, on a à 6.1 mouvement de main-d'œuvre.
Considérant que différents mouvements de main-d'œuvre ont eu lieu à la MRC Vallée de l'Or et que le directeur général doit toujours déposer une liste de personnes ainsi engagées, il s'agit de prendre une proposition pour ratifier la liste des mouvements de main-d'œuvre déposés séance tenante et d'autoriser le directeur général à signer les documents afférents. Ce sera proposé par... Merci, Madame Pelchat. Alors, nous sommes maintenant dans la rubrique administration à 7.1. Il s'agit d'un dépôt de la liste des déboursés émis par le greffier trésorier en avril 2025, autant pour la MRC que la TNO autre. Alors, c'est un dépôt ici. À 7.2, marge de crédit, opération courante. Alors, considérant que la résolution 308-11-14 autorisait une marge de crédit pour un montant maximal de 500 000 $ du 15 novembre au 30 avril de chaque année, moyennant des frais annuels d'activation d'environ 3 000 $ à la Banque nationale. Considérant que les défis de liquidité se font de plus en plus fréquents avec les délais d'obtention des subventions ou autres sommes dues des différents ministères, organismes ou entreprises, bien que la MRC Vallée de l'Or doive payer ses employés et fournisseurs. Alors, il s'agit d'une proposition pour modifier la période d'utilisation de la marge de crédit pour la rendre active toute l'année pour pallier aux activités courantes de la MRC, toujours pour un montant maximal de 500 000 $. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Madame Pelchat. Alors, à 7.3, c'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement 376-05-25 établissant la tarification et les intérêts des services relatifs aux conteneurs frontaux pour l'année 2026. C'est un avis de motion. Alors, lorsque nous allons faire le projet de règlement, nous allons pouvoir donner toutes les informations. J'ai besoin d'une proposition, quelqu'un pour faire l'avis de motion. J'en fais l'avis de motion. Merci, Mme Laverdière. Ici, j'ai aussi un autre avis de motion et un dépôt de projet de règlement d'emprunt 377-05-25 concernant l'acquisition d'un compacteur à déchets reconditionnés. Alors, cet avis de motion mentionne que sera adopté à une séance subséquente le règlement d'emprunt 377-05-25 concernant l'acquisition d'un compacteur à déchets reconditionné et dépose le projet de règlement. Alors, juste pour vous donner l'information, on parle ici de... Attendez que oui. Alors, le règlement d'emprunt sera de 1 254 863. Il sera payé sur une période de 7 ans, mais on va pouvoir donner l'information lors de l'adoption du projet de règlement. L'avis de motion sera donné ici par... Je propose. Merci, Monsieur Ferron. À 7.5, le contrat FOR 2025-001 concernant le scarifiage et le reboisement d'environ 53 hectares dans la ville de Val-d'Or pour le secteur Vassan. Considérant que les fonds pour ce projet sont disponibles dans le fonds des lots intramunicipaux de la MRC de la Vallée de l'Or, il s'agit d'octroyer le contrat concernant le scarifiage et le reboisement d'environ 53 hectares à Aménagement S.W au coût estimé de 81 600 $ avant taxe. Juste pour vous mentionner, l'autre soumissionnaire était Horizon SF pour un montant de 97 399,50 $. Alors, ça va être, comme on a dit tantôt, à l'aménagement SWE, 81 600 $ avant taxe. Ça sera proposé par... Je propose. Merci, Madame Rouleau. 7.6, contrat GMR 2025-005 concernant l'acquisition de conteneurs maritimes pour entrepôt de meubles usagés dans les écocentres. Alors ici, considérant que les fonds pour ce projet sont disponibles dans le FRR volet 2, le FRR volet 4 et le Fonds général de la MRC de la Vallée de l'Or, il s'agit d'octroyer un contrat GMR 2025-005 concernant l'acquisition de conteneurs maritimes
Ici, c'est pour les entrepôts de meubles usagés dans les écocentres. On donne ce contrat à Services Multiplaces Incorporé au coût de 88 600 $ avant taxe. Alors, ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Rouleau. À 7.7, c'est un contrat encore GMR 2025-008 concernant l'acquisition de rouleaux pour le broyeur à bois à l'écocentre. Il s'agit ici on va utiliser les fonds pour ce projet dans un excédent de fonctionnement affecté de la MRC de la Vallée de l'Or. Et nous allons octroyer, comme on a dit au début, ce contrat à la compagnie Vogel au coût de 25 236 $ et 10 sous. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition. Merci, Madame Laverdière. Alors, si nous allons à l'item de opération de collecte de matières résiduelles et de traitement de matières résiduelles, foresterie, gestion du territoire, comité MRC, organisme, conférence des préfets, on n'a aucun item pour ça, donc pour les affaires diverses non plus. Questions du public, je ne pense pas qu'on va avoir de questions aujourd'hui. Alors, nous allons procéder. Je vais procéder alors à la levée de la séance. Ça sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Pelchat, et la levée est à 11h25. Merci tout le monde.